Bonjour à toutes et à tous. Je voulais vous souhaiter une excellente année 2022. Que vous soyez en bonne santé et en forme et que chacun d'entre nous retrouve un peu de spontanéité et de liberté qui nous manque tant depuis 2 ans. Je voulais m'adresser en particulier aux enseignants du groupe scolaire Pierre Caillet et à l'ensemble des bénévoles et des présidentes et présidents de nos associations. Leur organisation est bouleversée. Depuis 2 ans, entre fermeture, réouverture, refermeture, protocole et nouveaux protocoles, leur organisation a été particulièrement difficile. Nous ne sommes pas encore complètement sortis de cette 5e vague, mais je forme le vœu qu'au printemps, enfin, nous retrouvions un peu de soleil et un peu de liberté et que ce virus s'éloigne rapidement. Je voulais aussi m'adresser aux jeunes du conseil municipal junior qui ont présenté leur candidature en juin dernier devant leurs camarades, qui ont été élus et qui se réunissent très sérieusement tous les mois pour porter leurs projets et pour faire avancer les idées des jeunes auprès du conseil municipal des adultes. Donc je voudrais les remercier du travail qu'ils fournissent. Ils représentent leurs camarades de l'école et sans aucun doute, nous ne manquerons pas de nouveaux candidats lors des prochaines élections qui se dérouleront en juin prochain pour renouveler une partie du groupe des jeunes élus. Je voulais aussi m'adresser à l'ensemble d'entre vous pour vous dire que vraiment les associations sont présentes pour vous donner des loisirs, pour vous donner de la culture, pour vous donner des activités physiques. Ces dernières associations, pour beaucoup, manquent de bénévoles. Elles comptent sur vous si vous avez du temps, si vous avez des compétences et que vous pouvez les partager. C'est important de rejoindre les rangs des dirigeants bénévoles de ces associations. Cette année, une nouvelle association s'est arrêtée ses activités. Je le regrette. Cette association, Pétanque, qui regroupait un certain nombre de membres, avait un rôle. Elle animait le bourg. Ces gens se retrouvaient pour jouer à leur sport favori. Et par manque de bénévoles, l'association s'est dissoute. Heureusement, la commune a également cette année retrouvé 3 nouvelles associations. Et donc, ça reste un territoire dynamique. Aujourd'hui, une nouvelle école de danse s'est créée, une école de danse africaine et un club de jeux de plateau. N'hésitez pas à les retrouver sur la page internet pour avoir leurs coordonnées et rejoindre leur rang. Pour les projets 2022, votre conseil municipal continue de travailler sur le projet d'habitat regroupé. L'habitat regroupé, c'est de l'habitat spécifique à vocation sociale pour personnes âgées. Projet financièrement particulièrement lourd. Nous serons sur une enveloppe d'1,5 million à 2 millions d'euros. Nous avons été aidés par la préfecture et les services de l'État pour nous conduire une procédure afin que nous fassions le meilleur choix pour porter ce projet. Faut-il et pouvons-nous le porter nous-mêmes au niveau de notre commune? Faut-il le faire porter par un porteur privé ou faut-il s'adjoindre les services d'un habitat HLM? Les conclusions du cabinet nous ont été remises ces derniers jours et au prochain conseil municipal, les élus trancheront sur la solution qui sera retenue. J'espère, quelle que soit la solution qui sera retenue par les élus, que ce projet pourra voir le jour dans les années qui viennent, avec un nouveau service qui pourrait être apporté aux habitants, que sera cet habitat senior. D'autres projets vont voir le jour, poursuivre les aménagements de sécurité, puisque nous avons alerté le département sur le virage de la route de Romans vers Saint-Mexan, qui est particulièrement accidentogène. Chaque année, malheureusement, 1 à 2 accidents s'y déroulent. Heureusement sans gravité à chaque fois, mais n'attendons pas la gravité de l'accident pour que le département agisse. Nous avons bon espoir que quelque chose sera réalisé cette année ou l'année prochaine. Et le carrefour le carrefour des Fontenelles, qui est pour nous le dernier point noir.
5 voies débouchent sur la départementale et nous conduisons un projet. Nous n'avons pas encore l'accord des services du département pour l'aménagement que nous souhaitions. Nous allons continuer de travailler avec eux pour trouver le juste aménagement en termes de coût et en termes d'efficacité. Cette année, nous espérons sortir de la pandémie. Nous espérons pouvoir retrouver nos belles animations, nos concerts à la salle du Temple et bien sûr notre fête de la musique qui a été annulée l'année dernière et l'année précédente. J'espère que le contexte fera que nous nous retrouverons tous sur la place du Champ de Foire comme nous en avions l'habitude. C'était effectivement un grand moment où tout le monde se retrouvait, tous les voisins, les gens des communes voisines. Et ces moments-là nous manquent terriblement. Même si l'an dernier, nous avons eu la chance de maintenir avec le club du Spiridon la course des chemins du roi, tous ces autres moments de convivialité où tous se retrouvent nous manquent terriblement. Je regrette aussi d'avoir dû annuler le repas des aînés. Nous l'avons annulé très tôt et finalement, le contexte nous a donné raison puisque la préfecture a demandé très rapidement au mois de décembre que tous les moments de convivialité soient annulés. Nous avons aussi annulé la cérémonie des vœux et c'est pourquoi vous me retrouvez de manière virtuelle pour vous souhaiter les vœux de bonne année. Je vous souhaite donc une excellente année à vous, à vos proches, à vos enfants, à vos petits-enfants et à vos aînés. Merci, à bientôt.